Alléluia. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le texte de référence de toute cette semaine, c'était Michée chapitre 4, versets 1 à 2. Qui est une prophétie de l'Église. Et quelque chose qui est très fort, c'est que Ésaïe chapitre 2, verset 2 a repris exactement, a prophétisé exactement la même chose. Tu compareras Michée chapitre 4 avec Ésaïe, le début du chapitre 2, tu vas voir, c'est la même prophétie. Dieu a donné la même prophétie à deux prophètes différents. Donc Dieu veut appuyer quelque chose. Et il dit que dans la suite des temps, la maison de l'Éternel sera sur les plus hautes montagnes. En sorte que toutes les nations viendront vers la maison de l'Éternel pour être enseignées. Et c'est ce qui a fait que cette semaine on a vu l'importance de construire notre vie et l'Église sur les montagnes, sur la montagne. Et en fait ce texte parle d'une certaine forme d'évangélisation et surtout de l'influence de l'Église. Et Jésus nous a enseigné la même chose. On a lu les passages aussi qui a dit: vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il a dit: mais cette lumière ne doit pas être mise sur un seau, mais elle doit être mise sur un support, sur un chandelier, pour qu'elle éclaire tous ceux qui rentrent à la maison. Et en fait, pourquoi l'Église, pourquoi nos vies doivent être construites sur toutes les montagnes qu'on a vues cette semaine? Notre vie et l'Église doivent prendre de la hauteur et de la solidité pour avoir de l'influence sur le monde et les nations. Et c'est de notre responsabilité, comme on l'a vu, de bâtir notre vie, notre Église sur la montagne de la rencontre, comme on a vu. Sur la montagne de l'appel. Sur la montagne du royaume de Dieu. Parce que Dieu veut que l'Église ait l'influence du royaume de Dieu sur les nations. Pour que les nations viennent sur cette montagne être enseignées de la part de Dieu. Amen. Donc si l'Église est bâtie sur les montagnes, si notre vie est bâtie sur les montagnes, nous commencerons à exercer et à avoir cette montagne d'influence sur les nations. Alléluia. Amen. Il y a un message dans l'Église qui est bon, où on est en train de parler d'excellence dans l'Église. Mais avant d'être excellent dans la technique, on doit être excellent d'abord, on l'a vu, dans notre caractère, dans la nature, le développement des vertus et des valeurs chrétiennes. En nous, Dieu veut une excellence. Mais tu sais quoi? Il y a plus encore. Ça y est, je commence à arriver. Dieu veut l'excellence parce que Dieu veut que l'Église soit la référence. Parce qu'il y a des gens dans le monde à des fins commerciales, ils ont l'excellence. Mais dans les montagnes qu'on a vues, l'Église doit devenir la référence. C'est-à-dire, il n'y a que elle qui est comme ça. Et quel que soit le domaine dans lequel l'Église est impliquée, nous
nous pouvons amener les plus hauts standards et devenir la référence. Afin que les gens viennent chercher la source de cette excellence et de cette référence. Alléluia. Amen. Et Jésus lui-même nous a donné un plan d'action clair pour devenir cette montagne de l'influence. Et on va reprendre un texte qu'on a lu pendant cette semaine, Matthieu chapitre 5. À partir du verset 13, Matthieu 5. Et à partir du verset 13. On va lire du verset 13 au verset 16. Donc c'est des versets qu'on a vus toute la semaine, mais on va aller vers la conclusion, le verset 16, qui est l'application de tout ce qu'on a vu cette semaine. Et ce soir, je voudrais vous amener dans un message qui va devenir plus pratique. On va voir comment appliquer ce qu'on a vu cette semaine. Et avant de se plonger dedans, je voudrais qu'on prie juste. Je voudrais qu'on remette ce temps à Dieu. Je voudrais que tu gardes tes pensées sur le Seigneur. Même si tu as la fatigue, force ton esprit à être attentif et concentré sur la parole ce soir. Et on va demander l'aide du Saint-Esprit pour ça. Tu es d'accord? Amen. Saint-Esprit, merci parce que tu es là, tu es en nous, tu es avec nous. Et je te demande de nous inspirer, de nous fortifier et de nous pousser à garder nos cœurs, nos pensées concentrées sur toi et sur ta parole. Viens nous aider pour que cette parole soit pleinement efficace, que notre esprit soit éclairé, attentif, concentré. Nous voulons canaliser notre attention sur toi et sur ta parole. Parle-nous, instruis-nous et change-nous. Amène-nous non seulement sur les montagnes qu'on a vues, mais aide-nous à amener cette influence dans nos vies. Montre-nous comment l'appliquer de façon pratique pour exercer l'influence du royaume de Dieu dans les nations, là où tu nous as placés. Au nom de Jésus, aide-moi, aide-nous à saisir et à appliquer cette parole pleinement ce soir. Soit notre ressource, soit notre force, soit notre intelligence, notre sagesse, notre lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, garde nos pensées captives de toi et de ta parole et de ta volonté ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, dans ces versets, il y a un programme très précis, très pratique de Jésus. Des fois, on spiritualise la parole de Dieu. Mais Jésus a enseigné des choses qui sont des stratégies pratiques. Et si on analyse un petit peu ça, vous allez voir que ça mène, c'est une stratégie extrêmement pratique.
Jésus nous dit vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est ce qu'on a vu cette semaine. Par la nouvelle naissance, la nature de Dieu nous a été transmise. La lumière, le sel, quelque chose qui est différent. Quelque chose qui amène la vraie vie, le vrai goût. Mais Jésus dit c'est ce que vous êtes. Mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. De même si on met la lumière sous un seau, elle ne sert plus à rien. Et c'est pourquoi la lumière doit être mise sur un piédestal. La ville doit être construite sur une montagne. Donc c'est très clair. Là il y a deux étapes stratégiques. La première c'est recevoir la nature divine. Tant que tu n'es pas vraiment né de nouveau, tu n'es pas la lumière encore. Tu n'es pas le sel. C'est pas juste d'aimer la Bible ou de venir à l'église qui fait de moi la lumière et le sel. Parce que Dieu est lumière, Jésus est la lumière. Donc j'ai besoin d'être engendré par Dieu et qu'il y ait une transmission de sa nature dans ma nature. On a vu ça, on est d'accord avec ça. Donc la première étape c'est vous devez naître de nouveau. Je dois être régénéré, je dois être transformé, je dois recevoir la nature de Dieu en moi. Je ne peux pas l'imiter. Je ne peux pas la produire par mes efforts. Je peux être un homme avec une grande moralité. Mais je ne peux pas devenir lumière ou sel juste par mes efforts. On est d'accord avec ça? Il y a des vidéos par exemple sur internet. Et vous avez sûrement vu ça aussi. Il y a des gens qui sont experts pour dresser les animaux. Et il y a des gens par exemple qui ont dressé des petits chiens. Ils les habillent comme des êtres humains. Il lui apprend à marcher sur ses pattes arrière. Et il lui apprennent un ou deux comportements comme des êtres humains. Le chien va marcher sur ses pattes. Il vient vers toi. Il te serre la main. Serre la main un petit chien. Et pendant quelques minutes, le chien est tellement bien dressé. On dirait un être humain. Mais tu sais quoi? Si par exemple quelqu'un arrive avec un morceau de viande dans son sac, et pendant que le chien fait l'être humain, il lui jette le morceau de viande devant lui, le chien va oublier qu'il est un être humain. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais tu sais quoi? L'éducation, la morale, la religion, ça prend un homme naturel, un pécheur. Et pendant 2 heures le dimanche matin, il se comporte comme un chrétien. Il parle comme un chrétien. Il prie comme un chrétien. Ouais, il a de la religion. Et puis une fois qu'il a fait son petit show de chrétien, il rentre à la maison. Il redevient lui-même. Il a fait tous ses efforts pour essayer d'être quelque chose qui n'est pas dans sa nature. Et là, il suffit qu'il y ait une occasion que le diable lui jette un petit morceau de viande. Et ce qu'il est vraiment dans sa nature va se manifester. Tu sais pourquoi? Parce que c'est très difficile de vivre contrairement à ta nature. C'est pour ça que la vie chrétienne n'est pas difficile, elle est impossible.
te loolu moo tax dund Christ méttiwul jafewul waaye mënul nekk. Le meilleur de l'homme religieux, il arrive quelques heures par semaine à se comporter comme quelqu'un qui n'est pas vraiment. C'est pour ça que tu dois naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu reçois la nature de Dieu. Et c'est quoi? C'est difficile pour un vrai chrétien de pécher. Parce que c'est plus sa nature. Ça peut lui arriver malheureusement. Et c'est plus sa nouvelle nature. Et si un chrétien vit selon sa nouvelle nature, la vie chrétienne qui est impossible pour l'homme naturel devient facile pour le chrétien. Parce que c'est pas un numéro de dressage dans lequel il s'efforce d'être ce qu'il n'est pas. Mais il agit selon ce qu'il est devenu. Oh. Donc déjà tu dois savoir quel genre de chrétien tu es. Ça c'est à toi de te débrouiller avec ça maintenant. Mais ça c'est la première étape qu'a dit Jésus, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Donc tu ne peux être sel et lumière que si cette nature qui est celle de Dieu a été engendrée en toi par la nouvelle naissance. Et à partir de là, tu as un nouveau potentiel à l'intérieur de toi. C'est la raison pour laquelle Jésus quand il a commencé à enseigner le royaume de Dieu, il a monté tous les standards. Jésus a dit par exemple, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain mais tu haïras ton ennemi. Et Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. En fait, si tu regardes toutes les exigences de Jésus dans Matthieu chapitre 5 à 7, le sermon sur la montagne, Jésus demande à l'être humain de faire quelque chose qui est contraire à sa nature. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, frappe-le sur la joue gauche. Ah. Merci Yannick. Tends-lui la joue gauche. Mais le réflexe naturel c'est quoi? Si quelqu'un te donne un coup de poing, tu leur rends au moins un quoi. Et comme tu es chrétien, tu lui dis qu'il vaut mieux donner que recevoir. Donc tu lui donnes beaucoup. Mais en fait, si tu regardes l'enseignement de Jésus, Jésus demande à l'homme de faire quelque chose qui n'est pas dans sa nature. Aime ceux qui te haïssent. Bénis ceux qui te persécutent. Donne à celui qui veut te voler. Tout ce que dit Jésus, c'est contraire à l'homme. C'est des choses que tu ne peux pas faire. Mais pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il parle à ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Regarde ce qu'il dit après. Il dit, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans le ciel. Donc c'est pas quelque chose que tu peux faire dans ton état naturel. C'est quelque chose que tu peux faire quand ta nature a été changée. Parce que Jésus qui est Dieu fait homme a réussi à aimer ses ennemis. Pourquoi? Parce que c'est la nature de Dieu qui s'est exprimée en lui.
Oh, alléluia. Ça, c'est le vrai évangile, mon ami. te loolu mooy injil dëgg-dëgg. L'évangile, c'est pas rentrer dans une religion qui va essayer de te rendre meilleur. te injil du dugg si benn diine boo xam ne mooy tax nga gën a baax. L'évangile, c'est réaliser que c'est impossible. Tu es pécheur dans ton état naturel. te injil mooy nga ràññee ne yow bàkkaarkat nga. Et non seulement tu as besoin du pardon pour ce que tu as te fait, da nga soxla ñu baal la ngir li nga def. mais tu as besoin de régénération pour vivre autrement de ce que tu as vécu, parce que tu as besoin d'être autrement de ce que tu as été. te da nga soxla ñu yeesalaat sa xel ak ni mu mel. Alléluia. Amen. Et la deuxième étape, c'est qu'une fois que tu es devenu lumière, ñaareelu poñ bi su fekkee léegi leer nga. tu dois bâtir maintenant cette lumière sur une montagne. leeraay boobu da ko war a samp si kaw tund. Parce que ça ne suffit pas que Dieu t'ait régénéré. Dieu a fait sa part. te loolu tamit loolu yemul rek lii nga xam ne yàlla def na wàllam. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout au long de cette semaine. te ay bés bi yëpp gis nañ ko. Tu dois, toi, construire une montagne pour cette lumière que tu es devenu. te da nga war a tabax benn tund ngir leeraay bi nga xam ne moom. Sinon, tu sais quoi? Tu perdras cette lumière. bu dul loolu di nga ñàkk leer boobu. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, loolu moo tax Jésus nee na yéenay xorom àdduna si waaye xorom bi su sàllee. il dit, il servira à rien. Les gens le jetteront par terre et les gens marcheront dessus. si suuf ba pare nit yi dinañ ko dëkk. Ça veut dire que le monde lui-même va voir que nous n'avons aucune valeur et il nous méprisera. Et c'est ce qui est arrivé à l'Église plusieurs fois dans le cours des siècles. te àdduna si moo ñuy njëkk a maanaam moo ñuy njëkk a xeeb moo ñuy njëkk a bañ te loolu yàgg na am. Parce que l'Église n'a pas bâti la vie nouvelle sur une montagne. ndaxte jàngu bi tabaxul dund bu bees bi si kaw tund. Des fois, elle n'a pas reçu cette vie nouvelle. te léeg-léeg jotu ko. Et il y a des fois, elle a reçu cette vie nouvelle, mais elle est restée dans la médiocrité et dans le compromis. te léeg-léeg tamit jot na ko waaye daf ko def maanaam daf ko nëbal. Donc, il y a une stratégie précise de Jésus te am na fekk bu leer nañ. pour tout chrétien, pour gaaw Christ pour yëpp toute église, ak jàngu yëpp pour tout ministère. ak liggéey yëpp bu mu la dégg. Première chose, lu njëkk être de nouveau. da nga war a judd Recevoir le potentiel, la nature de Dieu. nga am mën-mën bi ak jot melokaanu borom bi. Devenir lumière. nga nekk leeraay. Deuxième chose, cette lumière, la mettre en hauteur sur une montagne. leeraay bi nga yóbbu nga teg ko ci kaw tund. Et ça, c'est ce qu'on a vu toute cette semaine. te ay bés bi yëpp moom la ñu gis. La montagne de la rencontre. tund daje. C'est-à-dire bâtir une relation transformationnelle avec Dieu. maanaam am diggante boo xam ne daf lay soppi ak borom bi. Beaucoup de chrétiens bâtissent une relation transactionnelle avec Dieu. te gaaw si bëri dañuy am maanaam diggante ak borom bi boo xam ne da ngay may ma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le seul but de leur relation, c'est obtenir quelque chose de Dieu. maanaam soo xalaatee lu sumb seen diggante boobu mooy nga jot ci borom bi. Seigneur, donne. borom bi may ma. Et ils veulent que Dieu leur donne des choses charnelles, terrestres. te dañuy ñaan ay yëf yoo xam ne de maanaam yëfu nafsu la. Non, la montagne qu'on a vue de la rencontre, c'est une montagne où tu es transformé, transfiguré par Dieu pour devenir comme lui. te maanaam li ñu gis mooy loo xam ne daf ne soppi nga nuroo ak borom bi. Donc Dieu n'est pas un moyen pour toi d'obtenir ce que tu veux égoïstement pour la vie. te yàlla du yoon boo xam ne da nga soxla ay yëf yoo xam ne sa dund kese la. Mais tu bâtis une relation avec Dieu pour le servir en devenant comme lui. Autrement dit, tu veux développer cette lumière qui est en toi pour l'amener au plus haut niveau, au plus haut standard d'influence. te noonu tamit da ngay am diggante ak borom bi ngir nga liggéeyal ko yóbbu ko ngir nga mën a xiirtal. Donc tu n'es pas dans une relation transactionnelle, commerciale avec Dieu. te nekkoo si diggante ak borom bi boo xam ne maanaam si wàll may ma. Mais tu bâtis une relation transformationnelle pour être transformé, pour servir Dieu. te da ngay tabax benn diggante boo xam ne daf lay soppe ngir nga liggéeyal borom bi. Alléluia. Et je ne veux pas reparler de toutes les montagnes, vous pourrez réécouter les messages. te noonu tamit du ma leen wax tund yëpp yi nga xam ne jot nañ koo wax waaye na ngeen dégluwaat xibaar yooyu. Mais Jésus nous donne une stratégie très précise. waaye Jésus daf ñu jox ay pepp yoo xam ne dafa leer nañ. Tu reçois cette nouvelle nature.
Ensuite, ta responsabilité, c'est de l'amener au plus haut standard, de changer ta vie pour que ta vie devienne un support de standard, de valeur pour amener cette lumière et cette nature. Et une fois que ça c'est fait, tu es en position d'influence maintenant. Et là vient la troisième étape, qui est au verset 16. Au verset 15, Jésus dit que cette lampe doit être mise en hauteur. Il a dit que la ville doit être bâtie en haut de la montagne. Pour qu'elle soit prête pour influencer. Et quand maintenant ta vie est bâtie comme ça, quand ta vie est bâtie à un standard élevé, et on a vu aussi quand ta vie est une montagne dans le sens où tu es incorruptible, on ne peut pas te déraciner des valeurs, ni de la direction de ton appel, ni de la vie chrétienne. Donc tu as bâti ta vie en position maintenant d'être l'influence pour le monde. Parce qu'en réalité, c'est le but de la nouvelle naissance. Tu es la lumière pour éclairer les ténèbres. Jésus n'a pas dit vous êtes la lumière de l'église. Là, c'est comme si on rassemble toutes les lumières dans un même lieu. Pour se fortifier, s'encourager, pour que chacun brille. Mais le vrai ministère, il ne se passe pas là. Le vrai ministère, il se passe quand chacune de ces lumières, elle a été ressourcée dans l'église, mais pour aller éclairer dans un lieu d'obscurité dans le monde. Jésus n'a pas dit vous êtes le sel de l'église, vous êtes le sel de la terre. Donc on se réunit, l'église est là pour se réunir pour que le sel ait tout son goût. Mais une fois qu'on est dans cette position d'influence, ce sel doit être jeté dans notre lieu d'influence, dans notre lieu d'appel, pour toucher, pour saler, pour éclairer. Alléluia. Amen. Et là voilà le troisième pas que Jésus nous dit, sa stratégie. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que tu as reçu cette nouvelle nature, première étape. Tu as construit ta vie sur des montagnes pour promouvoir cette lumière au plus haut niveau. Et maintenant les choses sont solides. Donc tu es en position d'influence. Et comment tu exerces cette influence? Jésus le dit, tu vois, la stratégie de Jésus est très claire. Que votre lumière, donc ça veut dire que cette nouvelle nature, elle est établie en toi. Elle est sur une montagne. Elle luise devant les hommes. Comment? Jésus le dit. Afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Le mot œuvre, il a pris un sens faux dans l'église. Dans l'église catholique, on te parle de faire des bonnes œuvres. Que tu es sauvé par des bonnes œuvres.
te mucc nga da nga mucc jaarale ko si jëf yu baax. Et on pense juste à quelques petites actions pour faire du bien de temps en temps. mooy koo xam ne day def ay yëf yu baax léeg-léeg. Mais le mot qui est là, œuvre, c'est le mot qui veut dire travail. te fii jëf boobu maanaam mooy liggéey. Action. jëf. En réalité, pour passer dans cette troisième étape, ngir ñu dem si ñetteelu poñ bi. tu manifestes la nature de Dieu qui est en toi. da ngay wane melokaanu borom bi nekk ci yow. En accomplissant l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. jaarale ko ci matal jëf yi nga xam ne yàlla foofu la la wooyee. En faisant les actions que Dieu t'appelle à faire. di def jëf yi nga xam ne yàlla foofu la lay woo gi nga def ko. Et ces actions, elles viennent de cette nouvelle nature qui est en toi. te jëf yooyu mu ngi sukkandikoo mu ngi bawoo ci sa melokaan bu bees bi. Que votre lumière brille devant les gens afin qu'ils voient vos œuvres. Donc ça veut dire que tes œuvres viennent, elles te sont inspirées par les valeurs, les vertus, par la nature de Dieu qui est en toi. te jëf yu baax yooyu fan la jógee kat ma la ko maanaam fan la sokkee si mooy melokaan yu bees yooyu nga xam ne mu ngi ci yow. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'il dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. qui est dans les loolu cieux. moo tax mu ne ngir ñu gis seen jëf yu baax yi ba pare màggal seen baay bi nekk si asamaan si. Ça veut dire que même les non-croyants, maanaam yéeféer yi sax ils ne croient peut-être pas dans les mots de ton évangile. gëmuñu sa baatu injil yi ngay wax. Mais quand par tes actions, tu manifestes la nature de Jésus-Christ dans ton quotidien, waaye si sa maanaam si sa jëf yi nga wone melokaanu borom bi saa su ne bés bu nekk. ils découvrent que c'est pas un être humain normal, c'est pas la manifestation d'un être humain normal, c'est la manifestation de la nature de Dieu dans un être humain. Et glorifie ton Père qui est dans le ciel quand il voit tes œuvres à toi. te dinañu xam ne lii jëf du nit kese waaye jëfu borom bi nga xam ne moo nekk si yow te noonu dinañu màggal borom bi. Est-ce que tu vois ce que j'essaie de dire? ndax xam ngeen fu ma jëm. Par exemple, tout le monde a entendu parler peut-être de Mère Teresa. Vous connaissez Mère Teresa? te ñëpp yàgg nañu dégg Mère Teresa. C'est une religieuse, hein, moom religieuse qui la. avait consacré sa vie à Jésus. te dundam yëpp daf ko jébal borom. Mais dans l'histoire de monastère, enfermé à prier toute sa vie. maanaam mu toog maanaam si benn bërëb di ñaan. Et un jour, elle cherchait Dieu, elle priait, elle voulait servir Dieu. te benn bés muy toog di ñaan dafa Et bëggoon là, liggéey ko. elle a eu cette pensée mu am xalaat bi. d'aller servir parmi les plus pauvres dans un des plus pauvres pays. te mu dem ngir liggéeyal ñi nga xam ne dañuy ñàkk si dëkk bu gën a ñàkk. Et en fait, elle a compris quelque chose qui est dans Matthieu 25, te am na leen loo xam ne jot na ko xam. où Jésus dit, Jésus ne en vérité, je vous le dis, quand vous avez fait cela à un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. su fekkee def ngeen ko ku gën a tuuti si sama rakk yi. Et ba ngeen ko defal. elle a compris qu'elle ne pouvait pas servir Dieu juste en priant et en étant enfermée à prier. te moom dafa dem ba ràññee ne mënul liggéeyal borom bi tëju di ñaan kese. Elle a compris que c'était en manifestant un amour pratique à son prochain qu'elle manifestait son amour envers Jésus-Christ en fait. te noonu tamit mu xam ne coppeel bii nga xam ne daf ko war a jëf su ko defee si nit. Et elle a consacré toute sa vie à ça. te dundam yëpp mu jébbal ko si loolu. Et le monde entier a reconnu cette femme. te adduna si yëpp ràññee nañu loolu. Parce que si tu n'es pas motivé par Dieu, ndax loolu jógewuloon si borom bi. personne dans le monde ne va faire ça. kenn si adduna bi du ko def. Donc ce qu'elle a fait est sorti complètement de l'ordinaire. te li mu def wax dëgg dafa jéggi dayoo. Elle a cherché à manifester par ses œuvres te dafa bëgg won si jàngale ko si jëfam. le Christ qui est en elle. Christ bi nekkoon ci moom. Et tu sais quoi, le monde entier la reconnaît. te loolu moo tax adduna si Et la respecte. xam ne moom la. Si elle était restée enfermée dans son monastère, te su fekkoon dafa làq woon tëju. le monde n'aurait pas entendu parler d'elle. adduna si yëpp duñ ko dégg fenn. Et je dis ça pour nous dire quelque chose aussi à nous qui sommes chrétiens. te loolu maa ngi leen koy wax ngir ñu wax leen dara. Parce que nous, gaaw Christ ñun beaucoup plus que dans l'église catholique, rawatina sax si jàngu bi catholique. on sait vraiment ce qu'est la nouvelle naissance. xam nañu luy judd bu bees. Vrai ou pas? dëgg la wala du dëgg. On a cette vérité pour nous, elle est claire, elle est facile, elle est accessible. te dëgg boobu am nañ ko
on vit cette vérité et on sait comment amener les gens dans la nouvelle naissance. Pour qu'ils aient cette nature de Dieu en eux. On sait plus ou moins comment affermir les gens et comment les mettre sur une montagne. Dans une certaine mesure, on sait faire ça aussi. Et des fois, on n'enferme pas les gens dans un monastère. On le sait, on ne fait pas ça non plus en tant qu'évangélique. Mais quand même, des fois, on reste bloqué juste dans notre église, servir les programmes de l'église. Et il y a quelque chose que Dieu a fait de notre vie qui doit être pour le monde et qui n'est pas vraiment livré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, ce message que je dis ce soir, tu dois le mettre en relation avec la montagne de l'appel. Parce que Dieu a pris du temps, il a investi en toi pour mettre sa nature en toi et pour que cette nature soit sur une montagne, soit solide. Et c'est pour qu'en accomplissant ton appel, en travaillant à ton appel, en faisant les œuvres de ton appel, tu puisses manifester maintenant cette nature de Dieu dans le monde et que tu touches le monde, que tu influences le monde. Comme j'ai dit hier soir, rappelle-toi, Satan ne fait pas une évangélisation directe, il fait une forme d'influence indirecte. Et c'est un principe qu'il a volé au royaume. Il sait que s'il remplit le monde de mauvaises valeurs, il va régner sur les gens. Et de la même façon, chaque chrétien est appelé à amener le royaume de Dieu dans la sphère dans laquelle Dieu l'envoie. Si tu es un employé avec la nature de Jésus-Christ dans une entreprise, tu dois être la référence, tu dois être différent de tous les autres employés. Et si ce n'est pas au niveau de tes compétences professionnelles, c'est au niveau de ton attitude, de ton caractère, de la manière dont tu travailles, tu es différent des autres. Alléluia. Si tu es patron, mets de nouveau dans une entreprise. Tu ne peux pas partir avec 200 millions à la fin de l'année et refuser une augmentation de 1000 CFA aux gens qui travaillent pour toi et qui t'ont amené ce succès. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose en toi qui va être différent. C'est pas simplement que tu vas parler de Jésus, oui, tu vas parler de Jésus dans ton entreprise. Mais la manière dont tu vas gérer tes employés, c'est avec les principes du royaume de Dieu. C'est pas suffisant de dire moi je suis chrétien, je réunis tout mon personnel, je fais venir un pasteur 10 minutes chaque matin, il leur prêche l'évangile, on prie et après on travaille. Et tu les fais travailler comme des esclaves et tu n'as aucun amour, aucune considération pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois, dans ta sphère d'autorité, tu dois établir des principes qui sont des principes de justice, mais des principes de compassion, des principes de grâce, des principes de rigueur, de sérieux de travail, mais tu dois établir les principes du royaume de Dieu là où Dieu t'envoie et faire prier. Alléluia. Amen. Et je vais vous donner un exemple historique précis, puissant. Vous avez tous entendu parler de Martin Luther King. Ok? Maintenant je vais vous poser la question.
Martin Luther King a marqué le monde à cause de son travail de pasteur ou à cause de son travail d'activiste social? te ñu ma amee tur ndax liggéeyu njiitu jàngu bi wala lu mu doon yëngu si wàllu maanaam kuréelu politique ak li mu mel. Mais le social qu'il a fait, c'était pas du social. mais li mu doon yëngu social boobu du social. En fait, il était confronté à une injustice criante dans la société dans laquelle il vivait. waaye dafa fi mu doon dund dafa gis lu jubadi. Mais le royaume de Dieu, on l'a vu aussi ces jours-ci. te nguuru borom bi gis nañ ko. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. nguuru borom bi maanaam yoon la cofeel jàmm jaarale ko xel bu sell. Donc ça ne concerne pas juste mon cœur, ma famille et mon église. du maanaam ajoowul si sama xol sama jàngu ak sama waaj ak sama njaboot. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça ne concerne pas simplement ma vie privée, ma famille et mon église. du sama njaboot kese ak jàngu bi. Alléluia. Ce même Martin Luther King, il a dit ceci. Martin Luther King boobu nee na. Une injustice quelque part dans le monde jubanti fenn si àdduna si. est une menace à la justice partout sur la terre. te loolu day xoxatal yoon si àdduna si yëpp. Ça, c'est la mentalité du royaume. te loolu xelu nguur bi la. Ça veut dire quoi? Cette zone d'injustice, le diable règne au travers de ça. te si jubanti boobu foofu la seytaane di dund. Et en tant que chrétien, on ne peut pas juste rester à prier dans notre église. te ñun ñi ne gaaw plus mënuñu tëju si jàngu bi di ñaan. Parce qu'il me semble qu'hier, on a compris que le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. ndaxte démb wax nañu ne nguuru borom bi mu ngi ci ñun. Et on n'établit pas le royaume de Dieu uniquement au travers de l'évangélisation telle qu'on la conçoit. te nguuru borom bi duñ ko samp si wasaare kàddu bi. Et c'est ce que Jésus dit ici. foofu loolu la Jésus-Christ di wax fii. Il ne dit pas que votre lumière brille en prêchant aux gens. waxu ne na seen leeraay fës di nes si waaree nit yi. La stratégie du royaume de Jésus, c'est que votre lumière brille devant les gens afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père. te loolu mooy sa dund dafa war a leeraay bi nga nekk dafa war a feeñ ngir ñooñu màggal borom bi si seen jëf yu baax yi. C'est beaucoup plus facile de prêcher yomb na nga waar que de manifester des actions qui sont le fruit de la nature divine qui s'est développée en moi. moo gën a yomb nga wane meññeefu melokaanu borom bi nekk ci man. Vous avez sûrement entendu cette phrase qu'on prêche souvent, yàgg ngeen dégg baat boobu ñuy faral di wax. où il est dit que tes actes m'empêchent d'écouter tes paroles. sa jëf yi mu ngi may tere ma dégg sa kàddu yi. Par exemple, Gandhi, tout le monde a entendu parler de Gandhi aussi. Gandhi ñëpp dégg nañ ko. Tu sais quoi? Ce qui a rendu Gandhi célèbre, c'est la pratique de la non-violence. te lu tax mu siiw maanaam ànduloon ak xeex ak doole. Et tu sais où Gandhi a trouvé cette stratégie? te Gandhi xam ngeen fan la ko jëlee. Dans le texte de Jésus sur les béatitudes. te mu ngi koy jëlee si téere Injil bi. Quand Jésus dit, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. oui Jésus ne man nee naa leen bu leen bañ si kanamu kii bon. Et en fait, Gandhi avait étudié les textes de Jésus et il savait que l'évangile était au-dessus de toute autre philosophie. te Gandhi tamit dafa jàngoon téere Injil bi ba pare moo xamoon ne moo nekk ci kaw lépp. Et Gandhi a dit ceci, il a dit le christianisme est bon, mais les chrétiens sont pas bons. mu ne christianisme baax na waaye gaaw a Christ yi baaxuñu. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé des chrétiens qui vivaient au niveau de leur message. te mooy tekki ne gisuloon ay gaaw a Christ yi nga xam ne ñu ngi doon dundee ni xibaaru Injil bi wax. Et lui-même, malgré qu'il ne soit pas devenu chrétien, il a utilisé des principes du royaume que Jésus enseignait et à cause de ça, il a changé le monde et il s'est rendu célèbre. te moom mi nga xam ne du woon chrétien waaye dafa jël ay yëf ci téere bi ba pare jëfandikoo ko mu daal di siiw si àdduna si yëpp. Mais il a manifesté par des actions des principes du royaume de Dieu que Jésus avait enseigné. te lii nga xam ne Jésus jàngale na ko moom Gandhi daf ko jël mu wane ko si àdduna si. Mais nous, ça ne doit pas être un coup d'éclat, ça doit être notre style de vie. waaye ñun du loo xam ne war na ñëw nii rek waaye dafa war a nekk suñu dund
saa su ne bés bu nekk. Parce que c'est dans ce but que Jésus a implanté sa nature en nous. ndax loolu moo tax Jésus samp melokaanam ci ñun. Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 10. te téere Ecclésiaste. Éphésiens, ouais. téere Ephésien. Je comprends le wolof. Éphésiens chapitre 2. saar ñaar. Versets 8 à 10. aaya juróom-ñett ba fukk. C'est la définition biblique du salut. farapànceelu mucc. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. ndax si yiw ngeen leen musal. Par le moyen de la foi. jaarale ko si gëm-gëm. Et cela ne vient pas de vous. te jógewul ci yéen. C'est le don de Dieu. loolu mayu borom Ce bi la. n'est point par les œuvres, du si ay jëf. afin que personne ne se glorifie. ngir kenn du bàkku. Car nous sommes son ouvrage. ndaxte moom ñun jëmmam lañu. Regarde bien. ñu mbindam lañu. Nous avons été créés en Jésus-Christ. te dañu sàkk si Jésus-Christ. La nouvelle naissance. mooy juddu bu bees. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. su fekkee kenn mu ngi si Christ nit bu bees la. Donc, nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. te loolu moo tax suñu jëf yi mënuñu musal. C'est par grâce au moyen de la foi. te si yiw la jaarale ko si gëm-gëm. Et nous, là, on est très fort sur ça parce que c'est la base des protestants. te ñun wax dëgg xamee nañ si loolu. ndax Mais le verset continue. loolu la ñu sukkandiku waaye aaya bi de wëy. Nous sommes son ouvrage. ñun mooy mbindam lañu. Nous avons été créés en Jésus-Christ. dañu sàkk si Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres di def ay jëf yu baax. que Dieu a préparées d'avance. yi nga xam ne yàlla waajal na ko. Afin que nous les accomplissions. ngir ñu matal ko ñu jëfee ko. Et le mot œuvre, ça veut dire un travail, te loo xam ne maanaam mooy. une action. jëf. Et en réalité, c'est une vie entière. soo xalaatee. Pour des actions que Dieu a préparées d'avance pour que nous marchions dedans. ngir maa jëf yoo xam ne yàlla waajal na ko. C'est un style de vie. maanaam ni ñu dundee la. Il nous crée en Jésus-Christ. moom moo ñuy sàkk si Jésus-Christ. Première étape, il établit sa lumière. def ñuy jox leeraayam. Deuxième chose, il nous a fait mis sur la montagne. ñaareel bi mu dëgëral ñu si kaw tund bi. Pour que nous manifestions par nos œuvres, nos actions, cette nature. Et que ça devienne un style de vie. te ngir ñu wane jëf yi baax yooyu li jóge suñu melokaan te mu ne suñu dund. Alléluia. Amen. Jésus dit Jésus nee na. que votre lumière brille par vos œuvres, na seen leeraay feeñ jaarale ko si seen jëf yi. pas par vos paroles. waxul ci seen kàddu yi. C'est ce que j'ai dit l'autre soir aussi. keroog loolu laa waxoon. C'est pas simplement de vouloir amener les gens à Jésus par mes paroles. waaye waxuma ñëw maanaam bëgg a indi si Jésus si sama kàddu Mais yi. c'est moi qui dois amener Jésus aux gens par mes actes. waaye man maa war a yóbbu Jésus si nit yi jaarale ko si sama jëf yi. Alléluia. Amen. Si tu lis Jean chapitre 8, tu le reliras tout le chapitre 8. te soo jàngee Jean ay saar juróom-ñett nga lire saar boobu yëpp. Les pharisiens se défendaient contre Jésus. te pharisiens yi dañu doon tëkku Jésus. Et les pharisiens disent, ah, nous sommes les descendants d'Abraham. mais ñun ñooy noonu Ibrahima. Et Jésus leur dit, si vous étiez réellement les descendants d'Abraham, vous feriez les œuvres de votre père. te mu ne su fekkee dëgg-dëgg yéenay noonu Ibrahima di ngeen def jëfu seen baay. Et Jésus leur dit, vous voulez faire les œuvres de votre vrai père, et votre père c'est Satan, c'est pourquoi vous voulez me tuer, parce que Satan est un meurtrier. Donc ça prouve que vous voulez faire les œuvres de votre père. mu ne yéen da ngeen bëgg def ay jëfu seen baay ndaxte seytaane mooy seen baay loolu moo tax ngeen bëgg ma rey. Et Jésus a dit, dans le même chapitre, Jésus dira, moi je fais les œuvres de mon père. Pour laquelle de ces œuvres vous voulez me tuer? te loolu Jésus ne man damay def jëfu sama baay loolu moo tax ngeen bëgg ma rey. Et en fait, dans tout ce chapitre, Jésus révèle un principe. te si saar juróom-ñetti boobu yëpp yàlla mu am Jésus am mu ngi tëddal. C'est que tes œuvres révèlent qui est ton vrai père. mooy wane sa jëf mooy wan kan mooy sa baay. C'est pas ce que tu confesses de ta bouche, du li ngay wax sa gémmiñ mais c'est tes œuvres. sa jëf yi. Et en tant que chrétien, pourquoi il y a ces trois étapes? lu tax mu am ñetti. Tu reçois la nature du Père. nga jot melokaanu baay. Mais tu dois te bâtir sur une montagne, c'est ce qu'il y a de plus haut dans ta vie, ça devient ton standard de vie, ça devient la force de ta vie. te loolu da nga ko war a samp si kaw tund bi loolu moo
Une fois que ça s'est établi, tu rentres dans l'appel de Dieu pour ta vie. Et tu traduis par des actions la nature du Père qui est en toi. Tu prêches pas simplement par des paroles, mais tu prêches par ta vie. Tu n'apportes pas simplement le message, mais tu es le message. Alléluia. Amen. Tu sais, l'ancienne alliance ne suffisait pas. Dieu n'a pas envoyé le Nouveau Testament. Mais Jésus est devenu la parole faite chair. Tu sais quoi, ça veut dire que même quand Jésus ne parle pas, ce qu'il fait, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu, regarde ce qu'a fait Jésus. Pas simplement ce que Jésus a enseigné, mais comment il s'est comporté. Par exemple, est-ce que c'est la volonté de Jésus de me guérir? Jésus n'a pas fait une doctrine, n'a pas enseigné une doctrine très précise sur la guérison. Jésus est la doctrine. Dans Hébreux chapitre 11, il est dit que Jésus est l'expression de Dieu. Et est-ce que Jésus a dit une fois dans la Bible à quelqu'un, non, toi je ne peux pas te guérir parce qu'il y a telle ou telle chose dans ta vie? Toi, ce n'est pas la volonté de Dieu de te guérir. Jamais. Jamais. Jamais Jésus a dit à quelqu'un, toi, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois guéri, tu ne peux pas être guéri. Jamais. Donc si tu étudies Jésus, qui est l'expression de Dieu, tu peux connaître la volonté de Dieu sur tout un tas de sujets. Alléluia. Amen. Jésus a prêché en parole, mais Jésus a prêché en acte. Quand Jésus était à table chez Simon le pharisien, et qu'une femme de mauvaise réputation est venue pleurer sur ses pieds, Jésus n'a rien dit à cette femme. Mais sa réaction a manifesté le cœur de Dieu pour cette femme. Parce que Jésus est la volonté de Dieu, il est l'expression même de Dieu faite chair. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle, mais qui a aussi une responsabilité, comme j'ai dit hier, c'est que ça ne s'est pas arrêté à Jésus. La nouvelle alliance fait de nous, Paul le dit, une lettre vivante, une lettre connue et lue de tous les hommes, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu dans les cœurs. Et dans Matthieu 5, c'est la stratégie de Jésus sur la nouvelle alliance. C'est les standards du royaume de Dieu. Et il nous dit, une fois que cette nature est implantée en toi, tu dois l'exprimer non pas simplement en parole, mais par des œuvres, par un style de vie, en accomplissant le travail que Dieu te demande de faire, un travail qui manifeste la nature même de Dieu. Autrement dit, tu ne vas pas simplement parler du Père, mais tu vas montrer le Père aux gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment l'Église devient influente dans le monde?
Quand elle rentre dans les œuvres, dans le travail que Dieu a préparé pour elle dans le monde, pour y manifester la nature et les valeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Martin Luther King s'est senti concerné par l'injustice qu'il y avait pour les Noirs américains dans son pays. Martin Luther King mais c'est parce qu'il avait le cœur de Dieu en lui. Parce que Dieu est plus sensible que l'homme à l'injustice qu'il y a sur la terre. Si tu lis la Bible, si tu lis l'Ancien Testament, si tu lis les prophètes, mais Dieu a toujours été révolté contre toute forme d'injustice. Alléluia. Amen. Et si Martin Luther King s'était juste contenté de dire on va organiser de la prière dans notre église pour que notre société change, la société n'aurait pas changé. Mais il a considéré que c'était son affaire. Et son discours le plus célèbre, c'est j'ai un rêve. Et donc son rêve, c'était que les gens de toute couleur, de toute race, de tout niveau social puissent vivre en harmonie dans la même société parce que c'est la pensée de Dieu. Mais il ne s'est pas contenté d'avoir ce rêve, de le confesser et de prophétiser que dans telle année, Dieu allait accomplir ce rêve. Mais il s'est levé avec tout son peuple. Et ils ont mis leur vie en jeu. Et beaucoup ont été frappés et beaucoup sont morts physiquement. Pour pouvoir faire changer l'injustice en quelque chose de juste. Alléluia. Amen. Ça c'est prêché par ses actes. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu consiste pas en paroles seulement. Et nous on pense que c'est aussi les charismatiques, ouais, la démonstration des miracles, que c'est par les miracles seulement que l'on va changer le monde. Oui, Jésus nous a dit, et c'est vrai, les miracles nous accompagnent, la prédication de l'évangile doit nous accompagner. Amen. Mais là, la stratégie de base que Jésus enseigne dans Matthieu 5, c'est la réception de caractère, de valeur du royaume de Dieu. La nouvelle nature. Construire cette nature sur une montagne et traduire cette nature par des actions, par des œuvres dans le monde et manifester la nature de Dieu par notre action dans le monde, prêcher Dieu par nos actes. Alléluia. Amen. Et tu sais, c'est une forme de miracle aussi. Parce que c'est pas ma bonté que je manifeste par mes œuvres, c'est la nature de Christ en moi que je manifeste par mes œuvres. Et tu vois, il y a une action de Dieu qui appuie ce genre d'évangélisation. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Et c'était Ben Pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Il dit, ayez au milieu des païens une conduite honnête, une conduite exemplaire. Afin que même si ils vous critiquent comme si vous étiez des malfaiteurs,
te su ne di tooñ maanaam di leen ngañi ñi nga xam ne dañoo samba boy. Écoute bien, il glorifie Dieu au jour de sa visite en voyant vos bonnes œuvres. ñu màggal borom bi bés bii nga xam ne yàlla dina leen seet si jaarale ko si seen jëf yu baax yi. Ça veut dire qu'il y a des gens, tu ne pourras pas les convertir par tes paroles. te am na ñoo xam ne doo leen tuubloo jaarale ko si sa kàddu. Mais Dieu dit que, au travers de tes œuvres, il y a un jour où Dieu va les visiter. waaye jaarale ko si sa jëf dina am bés boo xam ne yàlla dina leen seet si. Et ils glorifieront Dieu en voyant tes actions, les choses que tu fais, parce que ce que tu produis ne vient pas de la nature de l'homme, elle vient de la nature de Dieu. te dinañu màggal borom bi ndaxte jëf yi ngay def dinañ xam ne jógewu si nit waaye mu ngi jógee si melokaanu borom bi. Donc ça veut dire que tes œuvres sont en synchronisation avec le jour où Dieu les visitera. mooy sa jëf dafa méngoo lëkkaloo ak bés bi nga xam ne yàlla dina leen seet si. Alléluia. Amen. Tu sais quoi? C'est la base sur laquelle les miracles se produisent. te foofu la kéemaan di sukkandiku ngir ko am. J'en ai parlé dans la salle aussi, 1 Corinthiens 12, 13 et 14. te wax naa ko téere si ay bés bi. Les miracles, par définition, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas un principe régulier avec lequel tu fonctionnes, c'est quelque chose qui est exceptionnel. te kéemaan soo xolaatee du loo xam ne maanaam si moom ngay jëfandikoo saa su ne day ñëw nii. Par définition. te soo xolaatee suñ koy farafancal. Mais par contre, ce principe que nous enseigne Jésus, waaye Jésus tëddalin bi nga xam ne moom la ñuy le jàngal. principe de travailler, de produire, d'être dans notre appel et de manifester la nature de Dieu dans notre appel, ça c'est un principe avec lequel on doit fonctionner tous les jours. te maanaam suñu jubóo bi ak woote bi loolu mooy la tëddalin boo xam ne saa su ne war nañ ko wane. Et c'est sur la pratique de ce principe que la visitation de Dieu appuie, elle vient, elle tombe et elle confond des gens même difficiles. te noonu tamit foofu la yàlla di seet si nit yi ba pare ñooñu di leen tuubloo ak ni ñu mun ci. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, ça c'est tous les jours. yéen ñi gis seen jëf yi loolu saa su nekk. Mais qui glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc il y a un jour où Dieu les visite. Mais notre travail, c'est pas juste de prier pour que ce jour arrive. Oui, on prie pour que ce jour arrive. Mais qu'est-ce qui va provoquer l'efficacité de ce jour? C'est les bonnes œuvres de tous les jours. C'est le fait que nous marchons dans notre appel. C'est le fait que nous sommes dans le domaine du vrai travail. C'est ce que j'ai parlé cet après-midi, les vraies œuvres dans lesquelles tu accomplis la volonté de Dieu en manifestant la nature de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Il y a une puissance là-dedans, mon ami. Et c'est le style de vie qu'on doit faire. Il y a dans les temps lointains en France un moine qui s'appelait Saint François d'Assise qui a créé tout un ordre. Et cet homme a dit ceci. Il a dit prêcher, 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 prêcher en tout temps. Avec des paroles si c'est nécessaire. C'est puissant. Ça veut dire que tes actions tous les jours doivent démontrer la nature de Jésus-Christ. Et de temps en temps, quand c'est nécessaire, prêche avec la parole aussi. Nous, on est dans l'excès inverse des fois. Prêche la parole. Et notre vie n'est pas à la hauteur de notre parole. Alléluia. Amen. Un des aspects du ministère de Jésus. Jean chapitre 14. Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus le regarde. Il lui dit en fait, mais c'est ce que je suis en train de faire depuis le début. Jésus n'a fait que montrer le Père. Les miracles de Jésus n'étaient pas pour montrer sa puissance.
Mais les miracles de Jésus révélaient le cœur de compassion et d'amour du Père pour ceux qui étaient dans le besoin. C'est pour ça que le caractère, les valeurs doivent être sur la montagne avant que les miracles arrivent. Et tu ne dois pas attendre d'avoir des miracles pour commencer à bâtir la stratégie que Jésus nous donne ici dans ces 3 points-là. Et tu vas voir que si tu veux manifester le cœur de Dieu, c'est quelque chose que tu peux faire tous les jours. Tous les jours tu peux aimer. Tous les jours tu peux servir. Jésus a donné un exemple. Quand l'homme de la loi lui a dit, c'est quoi les plus grands commandements? Et vous connaissez cette histoire. Et l'homme de la loi dit oui, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Et lui voulant se justifier, dit oui, mais qui est mon prochain? Parce que lui, il était un bon charismatique, il était très fort sur la première partie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Donc il connaissait bien la montagne de la prière, la louange, l'adoration, l'expression prophétique, tout ça, il était champion. Mais Jésus lui a dit ça, c'est 50% du marché. Tout ça c'est pour que tu engranges la nature de Dieu en toi et que ta vie soit sur une montagne. Mais maintenant, tout ce que tu reçois dans le vertical, tu dois le transmettre dans l'horizontal. Tu dois maintenant aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois manifester l'amour de Dieu que tu reçois dans le vertical. Manifeste-le dans l'horizontal. Alléluia. Et Jésus lui donne un truc très pratique, l'histoire du bon samaritain. Et Jésus bon samaritain. Et tu sais quoi, Jésus fait exprès dans la petite histoire. Et Jésus lui dit, il y a un sacrificateur qui passe. Le sacrificateur champion du vertical. Il est champion du vertical, mais dans l'horizontal, il est zéro. Il voit le gars par terre. Il ne peut pas parce qu'il a une réunion. Et voilà le Lévite c'est qui? C'est le chantre, c'est le directeur de louange. Et dans cette parabole, Jésus a pensé aux charismatiques du 21e siècle. Et Jésus n'a pas charismatique au 21e siècle. Et voilà notre chantre de l'Éternel. Lui, dans le vertical, il est bon aussi. Il a l'onction. Il a le don. La l'onction prophétique. Quand il chante, c'est le ciel sur la terre. Mais quand il voit le gars qui est blessé, il se détourne. Et il va à la répétition des chantres de l'Éternel. Mais Jésus fait exprès. Et il dit, et maintenant un samaritain. Et pour le juif, le samaritain, c'est celui qui n'est pas vraiment converti. Le samaritain, c'est celui qui a la fausse doctrine. Excusez-moi, on dirait que c'est un catholique, c'est un chrétien ou c'est un catholique? Il n'a pas l'esprit. C'est pas le vrai chrétien. Voyez, un peu le regard qu'on a. Ah oui, ce type de chrétien là. C'est mélangé quoi. Mais c'est ça, pour les juifs, le samaritain, c'est un sous-juif quoi. Sa religion est pas bonne, sa manière de prier Dieu est faussée. Il y a des idoles, il y a du mélange. C'est du n'importe quoi. Et Jésus, c'est pas le hasard. Le gars, c'est un docteur de la loi. Et il lui donne une petite histoire. Il lui montre un sacrificateur à Lévite
qui font pas ce qu'il faut. Et il prend un Samaritain et c'est justement le Samaritain qui s'arrête. te noonu tamit kooku moom day jàngale si wàllu diine. Et ce que j'aime, c'est que mu jël samaritain bi kooku moo koy dimbali ki gaañu. Ce que j'aime, c'est que le Samaritain, c'est dit que quand il le vit, il eut compassion de lui. te lii am lu ma ne mooy bu mu gisee kii gaañu dafa ko yërëm. Ça veut dire que lui, il n'a pas la religion ni la formation. te moom yëful diine daf ko teg fee. Mais il a la nature qui est en accord avec Dieu. waaye dafa am melokaan boo xam ne dafa ànd ak borom bi. C'est pas dans sa tête que ça réagit, c'est ce qu'il est. du si xelam waaye moom li mu nekk la. Autrement dit, il est l'exemple de la nature de Christ qui réagit aux besoins. te moom mooy misaalu melokaanu Jésus bi nga xam ne mooy ñëw faj saafara soxlawu boobu. Et il le prend et le met sur son cheval. mu daal di ko jël yëkkati ko teg ko ci kaw façon. Déjà, il soigne ses plaies d'abord. mu daal di tàmbali njëkk a faj. Il le met sur son cheval, il l'amène à l'hôtel et il paye pour qu'il soit soigné jusqu'à la prochaine fois. ba pare jël ko yóbbu ko si dalukaayu gan bi ba pare fay ngir ñu faj ko ba keroog bi. Et il dit à l'hôpital, même si l'argent que j'ai donné suffit pas, payez le reste et je rembourse quand je viens. Je veux payer jusqu'à ce qu'il soit guéri. te mu ne waa dalukaay bi su fekkee sax li ma joxe motul waaye yéen faj leen ko su ma ñëwee ba fay leen. Et là Jésus se tourne vers l'autre religieux et lui dit, à ton avis, c'est lequel des trois qui a été le prochain de l'autre? te mu daal di ne mu xool maanaam saraxlekat boobu mu ne ko waaw yow. Donc ñoom kan moo dimbali boromam. Donc même un enfant de 3 ans, il sait la réponse. te xale wu ñetti at sax xam na tontu bi. Mais le gars, c'est pas juste la réponse. waaye kooku moom du tontu bi. Le gars, il a compris son propre problème. moom mu xam ne moom jafe-jafeem. Mais dis-toi, tu es docteur de la loi. yow da ngeen lijjanti lépp li aajo si tawrat bi. Tu es un champion de la Bible. xam nga téere bi yëpp. Tu es excellent dans le vertical. waaye ay nga torop si sa diggante ak borom bi. Mais la vraie vie avec Dieu, waaye dund bu baax ak c'est borom bi. transformer ce vertical en horizontal. maanaam sa diggante boobu ak borom bi nga jël ko yóbbu ko si yeneen nit yi. Parce que la moitié de ta vie, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. di nga bëgg borom bi yëpp sa xel sa xalaat lépp loolu xaaj bi la. Mais l'autre moitié, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. waaye beneen xaaj bi mooy da nga war a bëgg sa morom bi comme nu nga bëggee sa bopp. C'est pas du social, loolu du social. c'est du spirituel en action. loolu diine la bi jëf. Tu es la lumière par ta relation avec Dieu. yow leeraay nga si sa diggante ak borom bi. Et que ta lumière brille devant les hommes au travers d'actions que tu fais envers ton prochain. te leeraay bi na feeñ si nit yi jaarale ko si jëf yu baax yooyu ngay def. Afin qu'ils voient tes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Autrement dit, ils voient que tes œuvres viennent de la nature de Dieu. te ñu magal borom bi maanaam ñu xool ne yow sa melokaan bi sa jëf yooyu mu ngi jógee si borom bi. Et tu manifestes Dieu et tu manifestes l'évangile par des actions. te yaa ngi wone bu boobaa yàlla ak injil bi jaarale ko si sa jëf yi. Ça, c'est la montagne de l'influence. te loolu mooy tund bii di xirtal. On ne peut pas influencer le monde en étant que dans le vertical. te mënuñu xirtal àdduna si suñuy yemee suñu diggante bi ak borom. Honnêtement, moi j'ai prêché ça à mon église, je leur ai dit, je pense qu'honnêtement, on est déséquilibré. te loolu man waar naa ko suñu jàngul mu ne wax dëgg. On xam naa ne dañu jeex. est peut-être à 80-90% dans le vertical. te si téeméer mu mooy ñaar mu mooy fukk ñu ngi si diggante bi ak borom bi. Et peut-être 10 ou 20% dans la transmission de cette nature de Dieu dans des actions concrètes. te ngir jël loolu jox ko suñu morom loolu fukk lañu ba ñaar fukk. Et je vais travailler à rééquilibrer mon église pour qu'on revienne vers 50-50. te loolu tamit dinaa jóg ngir jël ay matuwaay ngir ñu nekk si dëgg bi. Parce que c'est ça la stratégie de Jésus pour être cette montagne d'influence. ndaxte loolu mooy femu Jésus-Christ ngir ñu nekk si tund bi di xirtal. Quand la nature de Dieu est bâtie et élevée dans une vie, dans une église, te su fekkee melokaanu borom bi mu ngi si nit yi ak si jàngu bi. et qu'elle est manifestée par des actions dans le monde n'a jamais vu ça. te mu ngi fësal si àdduna si musul gis loolu. Parce que c'est la manifestation de Dieu dans le monde. loolu mooy wone yàlla ci àdduna si. Et tu sais quoi? T'as pas besoin... te xam nga Je vais pas forcer les gens à croire. te du ma
ñaax nit yi ngir ñu gëm je les force à voir. waaye daf leen di ñaax ngir ñu gis. Jésus a montré le Père Jésus war na bàyyi ji par ses œuvres. ci jëfam. Et si je montre Dieu par mes œuvres, les gens voient. te su ma wanee borom bi jàngale ko si jëf yi nit yi dinañu gis. Après, ils peuvent refuser de croire ce qu'ils voient, mais moi, je leur ai montré quelque chose. mën nañu bañ a gëm lii ba xam ne ma ngeen koy woon waaye war naa leen ko. Et c'est le sens de ce qu'a dit Jésus quand il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. loolu moo tax Jésus ne di ngeen joxe bu sel bi di ngeen nekk sama seede. Tu n'es pas témoin dans le sens où tu racontes quelque chose du passé. du maanaam seede ngay wax loo xam ne jàll na. Tu n'es pas témoin parce que tu vas raconter à chaque fois le témoignage de ta conversion. wala ngay toog di wax maanaam sa seede ni nga gëm ni nga nangoo borom bi. Mais le Saint-Esprit est en toi. xel bu sel baa ngi si yow. S'il est allumé en toi, tàkk na si yow. tu es sans arrêt un témoin de Jésus-Christ. yow maanaam saa su ne seede wu Jésus-Christ. Parce que la lumière par laquelle tu brilles, c'est la nature de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui est à l'intérieur de toi. ndaxte leeraay bi nga xam ne moom mooy melokaanu Jésus bi nekk si yow. Même si tu n'as aucun message, donte sax amoo benn xibaar. la manière dont tu vis, mi ngay dundee. la manière dont tu meurs, mi ngay dee. manifeste Dieu. loolu day wane Tu es yàlla. un témoin vivant. yow seede buy dund nga. Tu es une lettre vivante. yow araf nga buy dund. Tu es toi aussi la parole de Dieu faite chair. te yow tam kàddu borom bi nga. Tu deviens l'expression de la nature de Dieu. te bu boobaa di nga jëmmal borom bi. Et c'est ça, ça veut dire être enfant de Dieu, être enfant de lumière. loolu mooy nekk ndaw borom bi ak ndaw leeraay. Tu es l'imitateur de Dieu et tu manifestes sa nature par tes actions, par ton appel dans ce monde. da ngay roy borom bi ba pare nga koy jëfee si àdduna si. Tu changes le monde, tu influences le monde. te nga soppi nit ki ba pare nga soppi àdduna bi ba pare xiirtal ko. Tu manifestes Dieu dans le monde. te nga wane borom bi si àdduna Et si. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez à cause de mes œuvres. te Jésus nee na su fekkee gëmu leen ngir sama kàddu da ngay gëm ngir sama jëf yi. Ça veut dire que tu prêches et tu auras peut-être plus de fruits même en manifestant Dieu par tes actions que simplement par ton évangélisation, par tes paroles. te sa meññee fii mooy ëpp su fekkee maanaam jaarale ko si sa jëf yu rafet yi ko si sa kàddu yi. En tout cas, c'est la stratégie de base de Dieu et nous ne pouvons pas éviter ça. te loolu mooy fembu borom bi te loolu mënuñu ko moy. Alléluia. Là, ça nous amène sur quelque chose de plus pratique. te loolu moo ñu yóbbu si loo xam ne maanaam jëf la. Amen. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. ñu jóg jeexal si ñaan. Merci pour votre attention toute cette semaine. jërëjëf. di ayu bés bi yëpp. Merci d'être venu, d'avoir persévéré. te jërëjëf bi ngeen muñee ngeen ñëwee ba pare ngeen muñ. Et vous avez investi sur vous-même. te da ngeen sol seen da ngeen feesal seen bopp. Et au travers de tout ça, vous pouvez augmenter la valeur de votre vie, de votre influence. te noonu tamit mën ngeen yokk njëgu seen xiirtal. Et on va remercier Dieu pour ça ensemble. te dinañu bàkkal borom bi yëpp. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as donné une stratégie simple, un chemin réel, pratique. Et je te remercie pour ça. Merci ce soir pour ce que tu nous montres. Tu nous montres comment concrétiser ce qu'on a vu cette semaine. Toute cette montagne que nous bâtissons. La nature divine que nous avons reçue, les valeurs que nous avons bâties. Nous devons les traduire en action, en acte, dans notre appel, par un style de vie qui manifeste la nature dans le monde. Et c'est une prédication à elle seule. Notre vie peut prêcher tous les jours. Même si on était muet, même si on nous interdisait de parler, nous pouvons prêcher l'évangile. Nous pouvons prêcher par nos œuvres. Nous pouvons prêcher en manifestant notre amour du prochain, notre compassion. Et tous les jours nous pouvons faire ça. Tous les jours nous pouvons agir comme Christ ferait dans le monde, par des actes simples. Même avant de faire de grands miracles, nous pouvons manifester la nature de Jésus qui est en nous et réagir avec le cœur de Dieu qui bat à l'intérieur de nous, comme le Samaritain a fait en voyant les besoins de son prochain. Merci d'ouvrir nos vies sur un aspect pratique de la vie chrétienne qui doit en être une part importante. Aide-nous à prêcher par nos œuvres. Aide-nous à saisir cette manière d'être. Aide-nous à saisir cette manière de manifester Dieu dans le monde. Aide-nous à en voir l'importance et à canaliser une grande partie de nos efforts en tant que personne et en tant qu'Église dans cette direction. Parce que c'est cette stratégie
que tu nous as enseigné comme une base des enfants du royaume. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette église. Merci parce que je sais que tu la lèves comme une lumière ici et que tu veux que cette lumière brille par ses œuvres. Merci parce que je sais que tu vas inspirer des actes à tes enfants mais aussi à l'église. Je sais que c'est comme une parole de direction. Je sais que c'est comme une semaine de transformation, de restructuration, pas simplement de la pensée mais de l'action, non seulement des chrétiens mais de l'église. Et je te bénis parce que tu leur as confié quelque chose comme un manuel aussi qui est pratique. Et je te rends grâce pour l'accueil qu'ils ont, non seulement de la bonne nouvelle, mais de son application. Et je crois que de grands fruits peuvent sortir de cette semaine quand elle va être mise en action au nom de Jésus. Et je te rends grâce pour cela. Bénis cette église, bénis ses leaders, bénis la direction qu'ils prennent, encourage-les, motive-les au niveau individuel, au niveau de tous les différents ministères qui sont là et au niveau de l'appel qu'ils ont en tant qu'église dans cette nation et dans les nations. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.